Qui enseigne à voler aux oiseaux? Qui enseigne à un écureuil qui n'a jamais vécu l'hiver de ramasser les noisettes et de les cacher pour pouvoir les manger pendant l'hiver? Qui enseigne aux animaux comment repérer les zones les plus chaudes du globe? Stay tuned. Salut à toi, je suis coach Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel. Nous parlons des différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Si c'est une thématique qui t'intéresse, alors abonne-toi, clique sur la clochette de notification et partage la vidéo afin que nous puissions faire grandir ensemble la communauté. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un thème crucial qui est notre nature divine et le pouvoir divin que Dieu nous a donné pour pouvoir créer comme lui-même il crée. Chers élus, vous savez, personne n'enseigne aux oiseaux à voler. Personne n'enseigne à l'écureuil à chercher les noisettes qu'il mangera pendant l'hiver. Et personne n'enseigne les zones les plus chaudes du globe aux animaux. Tout cela vient de l'instinct que Dieu a placé en ces animaux. Cela dit, nous devons comprendre que les animaux possèdent un instinct naturel de succès face à n'importe quelle situation. Cela est évident et nous le savons tous. Mais ce que nous semblons ignorer, c'est que l'être humain possède lui aussi un instinct naturel qui est beaucoup plus sophistiqué que l'instinct naturel de succès des animaux. Je vous donne un exemple terre à terre. Personne ne réfléchit avant de courir à toute vitesse lorsqu'un lion est en train de bondir venant de son côté. Mais ce qui différencie l'homme des animaux, c'est que Dieu a doté l'être humain de la plus grande faculté qui existe, à savoir l'imagination. Sa capacité à imaginer fait de chaque être humain un co-créateur de sa vie avec Dieu. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a entre eux. Il les a créés sous forme de matière première. Et il nous a créés, nous, êtres humains, pour dominer toute la créature et l'utiliser pour poursuivre la création. Dieu n'est pas descendu pour venir inventer l'avion. C'est un être humain qui, par son imagination, a vu les oiseaux voler et donc a voulu imiter les oiseaux, d'où la création de l'avion. Lorsque vous observez le trajet d'un train, vous allez voir que le train se comporte exactement comme un serpent. Cela voudra dire que tout ce que l'être humain est en train de faire aujourd'hui, c'est dans la logique de la poursuite de la création divine. Et cela vient du super pouvoir que Dieu a donné à l'homme, qui est son imagination, sa capacité à imaginer. Le problème, c'est que l'être humain, dans sa grande majorité, a mis cette fonctionnalité d'imagination en veilleuse ou bien il l'utilise pour créer des événements négatifs dans sa vie. Vous allez voir une personne qui tout le temps vous dit faites attention, soyez prudent à tel niveau, parce que il se pourrait que telle chose de négatif puisse arriver. De telles personnes sont des gens qui, au lieu de mettre leur imagination à leur service et au service du monde pour créer des choses positives qui vont aider l'humanité, ils créent plutôt des choses négatives qui ne vont pas dans le sens de la poursuite de la création telle que Dieu l'a voulu en créant l'être humain. Vous voyez, la plupart du temps, nous nous plaignons de nos gouvernements. Nous nous plaignons qu'ils font ci de mauvais, ils font ça de mauvais. Et la plupart du temps, nous ne faisons que relever les choses négatives qu'ils font. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'en faisant cela, nous créons dans l'inconscient collectif une image négative du gouvernement qui est en train de nous gérer. Or, nous n'avons pas le pouvoir de les enlever là, maintenant, tout de suite. Ce qui fait que cette imagination étant nourrie tous les jours à travers diverses informations qui ne font que relayer tout ce qui n'est pas bon, cela fait que le gouvernement, consciemment ou inconsciemment, ne fait qu'entasser des erreurs et des choses négatives.
En réalité, c'est au sein de nous-mêmes, au sein de notre propre imagination, que prend source tout ce qu'il y a de négatif que nous observons dans notre vie, dans notre pays, au sein de nos dirigeants. Il suffira simplement pour chacun de comprendre qu'il est un co-créateur avec Dieu. De comprendre qu'il ne s'agit pas ici de dire que Dieu est en haut là-bas et que c'est lui qui va faire tomber les choses sur moi pour que je puisse réussir, ou c'est lui qui va d'abord descendre pour que mes gouvernements puissent faire bien. Non. Il faut d'abord que je prenne conscience que je suis, moi, co-créateur de vie avec Dieu. Et la prise de conscience de cela m'amène à réorienter d'abord ma manière de parler. Ensuite, les images que je nourris dans ma tête. Parce qu'une chose est sûre, lorsque vous parlez à une personne, la personne crée systématiquement une image dans sa tête. Et cette image que cette personne crée dans sa tête, au fur et à mesure que cette image est grandie dans sa tête, la probabilité pour que cela puisse se réaliser devient plus grande. Et donc, sans le savoir, nous attirons dans notre vie, dans notre pays et dans le monde des événements négatifs. Et nous les amplifions en ne passant que tout le temps à les souligner et à les ressouligner. Il est donc bien de savoir que telle chose n'est pas bon et de travailler à la corriger que de tous les jours souligner ce qui n'est pas bon chez la personne. Prenons un exemple très terre à terre. Lorsque vous avez un enfant qui va à l'école et que vous passez tout le temps à souligner les choses négatives de cet enfant, vous allez voir que cet enfant, avec le temps, va vous produire des résultats qui ne vous plaisent pas. Parce que vous ne l'encouragez pas dans le sens positif. Et c'est la même chose pour nos dirigeants, c'est la même chose pour notre vie. C'est-à-dire que je vis actuellement une situation négative. Cela ne veut pas dire que je suis systématiquement un échec. Je ne dois pas me définir comme un échec. Je ne dois pas me définir comme un pauvre. Je ne dois pas me définir comme un malade. À chaque fois que je vais utiliser l'expression « je suis », je dois pouvoir suivre ça de quelque chose de positif. Parce que c'est le plus grand pouvoir que Dieu m'a donné. Lorsque je dis « je suis en pleine forme », l'image qui vient dans ma tête, c'est l'image d'une personne qui est en pleine forme. Lorsque quelqu'un dit qu'elle est diabétique, l'image qui vient dans la tête de cette personne-là, c'est l'image de quelqu'un qui est diabétique. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le fait de l'avoir dit crée une image qui est associée à la parole. Donc, l'image qui a été associée à la parole ne peut pas ne pas se réaliser avec le temps. Donc, si je veux que cette chose-là change dans l'avenir, je dois commencer par changer dès maintenant et tout de suite ma manière de parler et ma manière de voir les choses. Je dois pouvoir changer cela. Je dois pouvoir changer ici et maintenant ma manière de parler. Parce que chaque fois que je parle d'une chose négative, j'imagine cette chose-là et je crée en même temps cette chose-là dans le métaphysique. Et puisque j'ai créé cette chose dans le métaphysique, avec le temps, ça va devenir une réalité palpable. Et donc, il faut mettre en place le même principe. Je parle des choses positives que je désire dans ma vie. Et donc, j'ai l'image de ces choses positives-là dans ma tête. Ce qui veut dire que tôt ou tard, je vais avoir cette chose positive que j'imagine dans ma tête et dont je parle tout le temps. Voilà ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la pour que nous puissions faire grandir la communauté. Peace out.